Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Tiney avait travaillé sans relâche pour oublier cette nuit. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté Damola et, pendant ce temps, elle s'était plongée dans le travail, se concentrant sur la reconstruction de sa carrière et de sa réputation. Le scandale s'était peu à peu estompé, remplacé par de nouveaux titres, et elle avait tout fait pour rester à l'écart des projecteurs. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à échapper au souvenir de cette nuit-là, au regard que Damola lui avait adressé le lendemain matin, aux émotions qu'elle avait refusé d'admettre. Peu importait. Elle s'était convaincue que sa vie était meilleure sans lui. Jusqu'à aujourd'hui. Car, assise dans la salle de réunion d'un immeuble de bureau, se préparant à l'un des contrats les plus importants de sa carrière, la dernière personne à laquelle elle s'attendait était lui. Damola Adedaji entra dans la pièce avec la même assurance naturelle qu'il avait autrefois attirée vers lui. Il portait un costume sur mesure coûteux, et sa présence attirait l'attention sans effort. Dès que leurs regards se croisèrent, la tension monta. Tiney sentit son souffle s'accélérer, mais elle se ressaisit rapidement, redressant les épaules. Elle refusait de montrer le moindre signe de faiblesse, surtout devant lui. Damola, en revanche, ne parut pas surpris de la voir. Il y avait même une lueur d'indéchiffrable dans son expression, de la curiosité, peut-être même du regret. Mais elle l'ignora. C'était du travail, rien de plus. Madame Johnson, la salua-t-il d'un ton posé, en s'asseyant en face d'elle. Sa voix était aussi grave et exaspérante que dans ses souvenirs. Tiney força un hochement de tête poli, faisant comme si sa présence ne la gênait pas. Monsieur Adedaji. Tandis que la réunion avançait, Tiney resta concentré sur la proposition, refusant de prêter attention au regard occasionnel de Damola. Mais elle n'imaginait rien, il l'observait, étudiant chacun de ses faits et gestes. Elle détestait être si consciente de sa présence, et tous les efforts qu'elle devait déployer pour faire comme s'il n'était qu'un simple homme d'affaires parmi tant d'autres. À la fin de la réunion, elle était à bout de nerfs. Elle se leva rapidement, rassemblant ses documents, mais avant qu'elle puisse partir, la voix de Damola l'arrêta. Tiney, dit-il d'une voix plus calme, presque hésitante. Elle se figea, mais ne se retourna pas, je te recontactai, ajouta-t-il. Et soudain, elle réalisa quelque chose, s'éloigner de lui avait été la partie facile. Rester loin. Ça allait être bien plus difficile. Tiney s'attendait à en finir avec Damola après cette rencontre, mais la vie en avait décidé autrement. 2 jours plus tard, elle reçut un courriel, son entreprise avait été sélectionnée pour les négociations finales du projet immobilier et la prochaine étape consistait à travailler directement avec le groupe Adedaji. Elle serra les mâchoires, les yeux fixés sur le courriel, incrédule. De toutes les entreprises de Lagos, pourquoi fallait-il que ce soit la sienne? Elle envisagea de refuser l'offre, mais elle savait qu'elle n'en avait pas les moyens. C'était le genre de contrat qui pouvait définir sa carrière. Elle avait travaillé trop dur pour laisser ses sentiments personnels prendre le dessus. Pourtant, l'idée de revoir Damola, de devoir gérer la tension entre eux, lui retournait l'estomac. Leur deuxième rencontre ne fut pas meilleure que la première. Damola était toujours aussi calme, mais il avait quelque chose de différent, il n'était plus le playboy arrogant qu'elle avait connu. Il l'écoutait, posait des questions pertinentes et remettait même en question ses idées avec respect. Cela la déstabilisa. Le Damola auquel elle s'attendait était celui qui prenait tout comme un jeu, qui jouait avec les émotions des gens comme sur un échiquier. Mais cet homme? Il était différent. Et elle détestait que cela lui fasse se demander si elle ne l'avait pas mal jugé. Tu es plus silencieux que d'habitude, dit soudain Damola, interrompant ses pensées. Tiney se ressaisit et lui lança un regard froid. Je suis là pour travailler, pas pour entretenir la conversation. Damola eut un sourire narquois, mais sans aucune malice. Très bien, dit-il. Après la réunion, Tiney tenta de partir rapidement, mais Damola la rattrapa près de l'ascenseur. Tiney, répéta-t-il, plus doucement cette fois. Elle se tourna vers lui, les bras croisés. Que veux-tu, Damola? Il hésita, comme s'il choisissait ses mots avec soin. C'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer. Tiney sentit son estomac se nouer, mais elle garda un air impassible. Il n'y a rien à expliquer, dit-elle fermement. Ce qui s'est passé entre nous appartient au passé. Damola la stabilisa un long moment avant d'acquiescer.
Si c'est ce que tu veux, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Tini entra sans un mot. Mais en les refermant, elle réalisa quelque chose. Si elle voulait vraiment l'oublier, pourquoi avait-elle l'impression de se mentir à elle-même? Pendant les semaines qui suivirent, Tini et Damola travaillèrent côte à côte, leurs interactions étant strictement professionnelles. Ou du moins, c'est ce que Tini se disait. Mais elle ne pouvait ignorer le changement qui s'opérait entre eux. Damola était différent, plus sérieux, plus impliqué, moins semblable au milliardaire insouciant qu'elle avait connu. Et pire encore, il était impossible de l'ignorer. Ses soirées au bureau se transformaient en discussions profondes sur l'architecture, les affaires et, contre toute attente, la vie. Elle se surprit à écouter ces histoires, découvrant en lui une profondeur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Et lentement, contre son gré, elle commença à baisser sa garde. Puis, un soir, tout bascula. Tini était restée tard au bureau, absorbée par ses plans, lorsque Damola entra, 2 tasses de café à la main. « On dirait que tu en as besoin », dit-il en en posant un devant elle. Elle le regarda avec méfiance avant de prendre une gorgée. « Merci. » Ils restèrent un moment assis dans un silence confortable avant que Damola ne prenne la parole. « Pourquoi es-tu parti ce soir-là » La question la prit au dépourvu. Elle déglutit difficilement, les yeux rivés sur son café. Parce que c'était une erreur. Damola serra les dents, mais il ne détourna pas le regard. Était-ce une erreur, demanda-t-il doucement. Tini expira en secouant la tête. Ça n'a pas d'importance, Damola. C'est du passé. Mais Damola ne lâchait pas prise cette fois. Cela compte pour moi, dit-il. Sa voix était posée, mais il y avait quelque chose de vrai, de vulnérable. Le cœur de Tini battait fort. Elle ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, que Damola s'accroche encore à cette nuit, ou qu'elle le fasse. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Damola se pencha légèrement, son regard ne quittant pas le sien. Je ne veux pas que ça reste inachevé, Tini. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, elle se demanda si, peut-être, elle non plus. Tini s'était convaincue qu'elle pouvait rester professionnelle, qu'elle pouvait travailler aux côtés de Damola sans laisser le passé l'en empêcher. Mais plus ils passaient de temps ensemble, plus il devenait difficile d'ignorer la tension qui couvait entre eux. Damola n'était plus le même playboy arrogant qu'elle avait connu. Il était patient, attentionné et bien plus posé que dans ses souvenirs. Cela aurait dû simplifier les choses. Mais ce ne fut pas le cas. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, son téléphone vibra et un message lui glaça le sang. « Tu crois pouvoir effacer le passé ? Attends que le monde découvre la vérité. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait le texte anonyme. Quelqu'un savait. L'esprit de Tini s'emballa tandis qu'elle cherchait à comprendre qui avait bien pu envoyer le message. Seule une poignée de personnes étaient au courant de ce qui s'était passé entre elle et Damola, et encore moins avaient de raison de l'utiliser contre elle. La panique l'envahit tandis qu'elle envisageait les pires scénarios. Les médias l'avaient déjà démolie une fois, elle ne survivrait pas à un nouveau scandale. Mais avant qu'elle puisse s'y attarder, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement et Damola entra. Il jeta un coup d'œil à son visage et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il d'une voix empreinte d'inquiétude. Tini hésita, son instinct lui criant de garder ses distances. Mais quelque chose dans son regard, sincèrement inquiet, la fit s'arrêter. « Rien » mentit-elle en forçant un sourire. « Juste une longue journée. » Damola n'avait pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il s'appuya contre son bureau, l'observant attentivement. « Tu sais que tu n'as pas à tout gérer seul, n'est-ce pas ?» Ces mots la touchèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Tini avait passé tant de temps à se battre pour prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule, refusant de compter sur qui que ce soit. Mais à cet instant, tandis que Damola la regardait comme s'il était prêt à tout pour la protéger, elle ressentit une envie inhabituelle de laisser entrer quelqu'un. Elle chassa rapidement cette pensée. « Je peux m'en occuper », dit-elle fermement en attrapant son sac. Mais en passant devant lui, elle sentit son regard s'attarder sur elle. Et pour la première fois, elle se demanda si elle avait vraiment besoin d'aide et si elle se laisserait aller. Les messages anonymes continuaient. Les jours suivants, Tini reçut de nouvelles menaces, chacune laissant entendre qu'elle voulait révéler son passé avec Damola. Elle ignorait qui était derrière tout ça, mais une chose était sûre, quelqu'un voulait la voir tomber. Elle envisagea d'appeler la police, mais sans preuve, il ne pouvait pas faire grand-chose. Le poids de la situation pesait lourdement sur elle,
et malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à chasser la peur qui la rongeait. Puis, alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, une lettre arriva à son bureau. Contrairement au message, celle-ci contenait quelque chose de bien plus dangereux, une photo. Elle la représentait avec Damola au lendemain de leur nuit passée ensemble. Tini retint son souffle en fixant l'image. Elle ignorait comment quiconque avait pu obtenir cela, mais les implications étaient terrifiantes. Si cela se savait, tout ce pourquoi elle avait travaillé pourrait être détruit. Alors que la panique commençait à s'emparer de lui, la porte de son bureau s'ouvrit et Damola entra. « Tini, il faut qu'on parle », dit-il d'un ton sérieux. Elle fourra rapidement la lettre dans son bureau, s'efforçant d'afficher un air calme. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle. Damola expira en se frottant la nuque. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose a changé. Tu es différent, et j'ai besoin de savoir pourquoi. » Sa voix était plus douce, moins exigeante, plus suppliante. Pendant un bref instant, Tini envisagea de lui dire la vérité. Peut-être que si elle le laissait entrer, il pourrait l'aider. Mais elle se souvint alors de qui il était, un homme qui avait autrefois joué avec son cœur comme avec un jeu. Même s'il avait beaucoup changé, elle ne pouvait l'oublier. « Ce n'est rien, Damola », mentit-elle encore. « Je suis juste concentré sur mon travail. » Il l'observa un long moment avant d'acquiescer lentement. « D'accord, » dit-il. Mais au moment de partir, il hésita. « Sache que si tu as besoin de moi, je suis là. » La sincérité de sa voix la secoua. Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle était seule dans ce combat. Tini savait qu'elle ne pourrait pas garder le secret éternellement, mais elle n'était pas préparée à ce que la vérité lui tombe dessus si tôt. Le lendemain matin, en arrivant au travail, elle trouva une version imprimée de la photo sur son bureau, accompagnée d'un mot écrit en gras. Savait-il que ce n'était qu'un défi? Son estomac se serra. Un défi? Qu'est-ce que cela signifiait? Avant qu'elle ait pu digérer, son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie, Ada. « Tini, tu dois voir ça, » dit Ada d'une voix pressante. C'est à propos de Damola. Se précipitant vers son ordinateur portable, elle trouva un article de blog devenu viral. Il s'agissait d'un exposé sur le passé de Damola, détaillant sa réputation de célibataire le plus convoité de l'Ego. Mais un passage retint son attention, l'histoire d'un pari qu'il avait fait avec ses amis des mois auparavant. Les détails étaient familiers. Il leur avait dit qu'il pouvait mettre n'importe quelle femme dans son lit, lut Ada à voix haute. Ils le mirent donc au défi de choisir une femme complètement différente. Quelqu'un qui ne s'intéressait ni à son argent ni à son charme. Le cœur de Tini battait fort. « Et il m'a choisi », murmura-t-elle. Cette prise de conscience fut un choc. La nuit qu'ils avaient partagée, la façon dont il l'avait poursuivie ensuite, tout cela n'avait jamais existé. Ce n'était qu'un jeu. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte de son bureau. Elle leva les yeux et trouva Damola debout, l'air hésitant. « Tini, on peut parler ?» Elle serra les poings, tremblante de tout son corps. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu croire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il était différent? Sans un mot, elle se leva, passa devant lui et partit. Elle n'allait pas le laisser la voir se briser. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était déjà brisée. Tini n'a pas laissé Damola s'expliquer. Elle a ignoré ses appels, évité le rendez-vous et fait tout ce qu'elle pouvait pour l'effacer de sa vie. Mais Damola n'était pas du genre à céder facilement. Il s'est présenté à son appartement un soir, exigeant qu'elle le laisse entrer. « Tu ne peux pas t'en aller comme ça », a-t-il dit, la voix pleine de frustration. « Pas sans m'avoir écouté. » Tini croisa les bras, sa colère à peine contenue. Pourquoi a-t-elle crié en retour? Pour que tu me racontes un autre mensonge? Damola expira en se frottant la tempe. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il. Oui, c'était un défi au départ, mais ça a cessé d'en être un dès que je t'ai rencontré. Tini rit amèrement. Une excuse commode. Elle fit un pas en avant, la voix tremblante. Tu m'as laissé croire que tu tenais à moi. Tu m'as laissé tomber amoureuse de toi, sachant que tout cela n'était qu'une blague de mauvais goût. Damola tressaillit à ces paroles, mais il ne nia pas, je n'avais pas prévu ça, Tini, admit-il. Mais je te jure, ce que je ressens pour toi maintenant. C'est réel. Tini avait mal à la poitrine, mais elle refusait de le lui montrer. C'est trop tard, Damola,
murmura-t-elle. Tu m'as déjà brisé. Et sur ce, elle lui claqua la porte au nez, le laissant planté là. Mais alors qu'elle s'appuyait contre la porte, les larmes aux yeux, elle réalisa quelque chose. Malgré son désir ardent de partir, son cœur ne le lâchait pas. Et cela l'effrayait plus que tout. Tini pensait que se débarrasser de Damola lui faciliterait les choses, mais la vérité était bien pire. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la nuit qu'ils avaient passée ensemble, le regard qu'il lui avait jeté ensuite, et maintenant, la cruelle réalité, tout cela n'avait été qu'un jeu. Elle se sentait humiliée, ridiculisée, et malgré tous ses efforts pour se débarrasser de la douleur, elle persistait comme une blessure qui refusait de guérir. Le travail avait toujours été son échappatoire, mais même cela ne l'aidait pas. Ses collègues murmuraient, ses clients devenaient méfiants, et les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Elle n'était plus seulement une architecte, elle était la femme que Damola Adedeji avait osé séduire. Elle se plongeait dans le travail, s'efforçant d'endurer des nuits blanches et des journées épuisantes, mais rien ne parvenait à apaiser la douleur. Ada avait essayé de la faire parler, de la faire s'ouvrir, mais Tini refusait. Il n'y a rien à dire, avait-elle confié à sa meilleure amie un soir, alors qu'elles étaient assises chez elle. Mais Ada n'était pas convaincue. Tu l'aimais, fit-elle remarquer, et Tini tressaillit. Non, pas du tout. Le mensonge avait un goût amer, mais elle se força à le dire. Ada soupira en secouant la tête. Tu peux continuer à faire semblant, ça ne changera rien à ce que tu ressens. Tini serra les dents. Je ne ressens rien pour lui. Encore un mensonge. Pendant ce temps, Damolo s'effondrait. Il n'avait jamais regretté ses actes, jamais remis en question ses actes. Mais là, c'était différent. Il avait blessé Tini d'une manière qu'il n'avait jamais voulu, et malgré tous ses efforts pour se dire qu'il était trop tard pour arranger les choses, son cœur refusait de l'accepter. Il se consacrait à fond au travail, mais les distractions ne suffisaient pas. Chaque contrat, chaque réunion du conseil d'administration, chaque nuit passée seule dans son appartement, tout lui rappelait sa femme. Et pour la première fois de sa vie, Damola Adedeji était complètement perdue. Si Tini pensait avoir vu le pire du scandale, elle se trompait. Le lendemain matin, elle se réveilla avec des gros titres qui lui retournèrent l'estomac. L'architecte prise au piège du jeu du milliardaire, jusqu'où était-elle allée? Les médias avaient eu vent de toute l'histoire, avec des spéculations sur la façon dont elle s'était laissée manipuler. Pire encore, certains blogs ont suggéré qu'elle était au courant depuis le début et qu'elle en avait profité. La réaction a été rapide et brutale. Les clients ont commencé à annuler leurs contrats et, en quelques heures, elle a perdu 2 contrats importants. Elle était assise dans son bureau, les yeux rivés sur les articles, les mains tremblantes de rage et d'humiliation. À ce moment précis, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement et son patron fit irruption, l'air furieux. « Tini, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en claquant un article imprimé sur son bureau. « Je ne sais pas », murmura-t-elle d'une voix rauque. Mais il ne la croyait pas. Les gens parlent, les investisseurs se retirent. Ce n'est plus seulement ton problème, ça affecte toute l'entreprise. Tini ravala la boule dans sa gorge, sachant déjà ce qui allait suivre. Prends un congé, dit-il. Laisse les choses se calmer. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Après des années de dur labeur, tout se résumait à cela, un scandale qu'elle n'avait jamais souhaité. Ce soir-là, Damola s'est présentée à son appartement. Elle avait envie de lui claquer la porte au nez, mais avant qu'elle puisse le faire, il a parlé. « Je vais arranger ça », a-t-il dit. Son visage était indéchiffrable, son arrogance habituelle remplacée par quelque chose de plus profond, la détermination. « Tu n'es pas obligé de me croire, mais je ne les laisserai pas te détruire à cause de mon erreur. » Tini ricana, les bras croisés. « Et quoi? Tu vas jouer les héros maintenant ?» Damola soupira en secouant la tête. « Non, Tini. J'en assume la responsabilité. » Pour la première fois, elle lut dans son regard une pointe de culpabilité. Mais cela ne changea rien. Elle n'allait pas le laisser entrer et nettoyer le désordre qu'il avait créé. Malgré sa colère, Tini savait une chose, elle ne laisserait pas ce scandale la définir. Le monde pouvait la dépeindre comme une idiote, mais elle n'allait pas rester les bras croisés et les laisser réécrire son histoire. Si Damola voulait arranger les choses, tant mieux. Mais elle le ferait à sa façon. Le lendemain, elle convoqua une conférence de presse. Vêtue d'un élégant tailleur noir, elle monta sur scène avec assurance,
ignorant les flashs des appareils photo et les murmures de la foule. Prenant une grande inspiration, elle s'approcha du micro. « Je m'appelle Tini Ola Johnson », commença-t-elle d'une voix assurée. « Et je refuse d'être réduite à un défi. » Elle a tout dévoilé, la vérité sur sa carrière, son éthique de travail, le succès qu'elle avait bâti avant même l'arrivée de Demola. Elle a clairement fait comprendre que ses réussites n'étaient pas le fruit d'une relation, mais de son travail acharné. Le silence s'est installé dans la salle tandis qu'elle parlait, ses mots coupant court au bruit du scandale. À la fin de son discours, un silence s'installa avant que les journalistes ne se déchaînent sous les questions. Mais Tini n'était pas là pour les divertir. Elle quitta la scène, la tête haute, sachant que, quoi qu'il arrive, elle avait repris le contrôle de son histoire. Pendant ce temps, Demola observait la situation de loin. Il avait préparé son propre communiqué de presse, mais après avoir vu Tini s'en occuper elle-même, il comprit qu'elle n'avait pas besoin de lui pour régler ce problème. Elle n'en avait jamais eu besoin. Et pourtant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il devait encore arranger les choses, non pas pour les médias, mais pour elle. Ce soir-là, il prit une décision. Il en avait assez de laisser le destin dicter ses choix. S'il voulait récupérer Tini, il devait se battre pour elle. La semaine suivante, Demola fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il ravala sa fierté. Il entra dans le bureau de Tini, ignorant les regards froids de ses collègues, et frappa à sa porte. Elle leva les yeux, surprise mais sur ses gardes. « Que veux-tu, Demola » demanda-t-elle d'une voix saccadée. Il ferma la porte derrière lui, l'air indéchiffrable. « J'ai une proposition, dit-elle d'un ton moqueur. Tu ne m'intéresses pas. » Mais Demola esquissa un léger sourire narquois, les yeux rivés sur les siens. Et si c'était un défi? Tini cligna des yeux, pris au dépourvu. Quoi? Il se pencha en avant, sa voix se réduisant presque à un murmure. Je te mets au défi de passer une semaine avec moi. Sans barrière, sans faux semblant. Juste toi et moi. Son cœur battait fort, mais elle gardait un visage neutre. Et pourquoi ferais-je ça? Demola expira, sa confiance vacillant pour la première fois. Parce que j'ai besoin que tu comprennes que, quoi qu'il en soit entre nous, ce n'était pas qu'un jeu. Tini retint son souffle, ses émotions s'agitant en elle. Mais soudain, elle croisa son regard et, contre toute attente, dit la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru dire. Bien. Une semaine. Tini ignorait ce qui l'avait poussé à accepter le défi de Demola. Peut-être était-ce la curiosité, peut-être le besoin de tourner la page, ou peut-être, au fond, voulait-elle la preuve qu'il avait changé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, elle se retrouva devant son appartement, se préparant mentalement à la partie qu'il allait jouer. Lorsque la porte s'ouvrit, Demola l'attendait déjà, son sourire narquois habituel absent. Au lieu de cela, il avait l'air sérieux et déterminé. « Tu es venu » dit-il doucement. Tini leva le menton, refusant de lui laisser voir sa nervosité. « Ce n'est que dans une semaine » lui rappela-t-elle en entrant. L'atmosphère entre eux était chargée de tension, mais pas celle à laquelle elle était habituée. Ce n'était pas l'attirance passionnée et électrique qui les avait autrefois réunis. Non, c'était l'incertitude, deux personnes se tenant de part et d'autre d'un champ de bataille, incertaines de savoir si elles étaient là pour se battre ou se rendre. Demola fit un geste vers la table, où le dîner était déjà servi. « J'ai cuisiné » dit-il, et Tini faillit rire devant l'absurdité de la chose. « C'est toi qui cuisines » demanda-t-elle, sceptique. Il haussa les épaules. « Tu ignores beaucoup de choses sur moi. » Elle hésita, puis s'assit. « Je doute qu'une semaine suffise à changer ça. » Demola s'assit en face d'elle, les yeux rivés sur les siens. « Alors, voyons voir. » La première nuit s'est déroulée entre conversations prudentes et regards circonspects. Ils ont parlé de travail, de leurs ambitions, et même de souvenirs d'enfance, des sujets sur qui permettaient de contenir leurs émotions. Mais sous la surface, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux n'osait aborder. À la fin de la nuit, Tini se retira dans la chambre d'amis, reconnaissante de la distance. Mais, éveillée, les yeux fixés au plafond, elle ne pouvait ignorer la vérité qui lui serrait le cœur, ce n'était plus un simple jeu. Et cela la terrifiait. Dès le 3e jour, les barrières entre eux avaient commencé à se fissurer. Demola ne se contentait pas de l'accueillir, il essayait. Il lui préparait le petit déjeuner, insistait pour la conduire au travail et libérait même son emploi du temps pour passer du temps avec elle.
C'était troublant de voir cette version de lui, et Tini hésitait entre l'impression et la méfiance. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans son bureau, examinant quelques-unes de ses créations architecturales. Demola la regarda un long moment avant de répondre. « Parce que je veux que tu me vois tel que je suis, » admit-il. « Pas l'homme que tu crois. L'homme que je veux être. » La poitrine de Tini se serra à ces mots. Elle voulait le croire, mais croire ne lui avait jamais été facile, surtout quand il s'agissait de Demola. « On ne change pas du jour au lendemain, » souligna-t-elle. Demola hocha la tête. « Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de temps. » Il y avait quelque chose de rauque dans sa voix, quelque chose qui fit accélérer son pouls. Avant qu'elle puisse réfléchir, avant même de pouvoir s'en empêcher, elle tendit la main et la posa sur la sienne. C'était instinctif, imprévu, et à la seconde où leurs peaux se touchèrent, une chaleur monta entre eux. Le souffle de Demola s'accéléra et, pendant une fraction de seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis, tout aussi rapidement, Tini s'écarta. « Je devrais me reposer », murmura-t-elle en se levant brusquement. Mais tandis qu'elle s'éloignait, elle ne pouvait ignorer les battements de son cœur. Demola la regarda reculer, la frustration perçant dans ses yeux. Il voulait la pousser, briser les murs qu'elle avait érigés entre eux, mais il savait qu'il devait être patient. Il ne s'agissait plus de gagner, mais de gagner sa confiance. Et pour la première fois de sa vie, Demola Adedaji était prêt à se battre pour quelque chose qui n'était ni une question de pouvoir ni de réputation. Il se battait pour elle. La semaine passait plus vite que Tini ne l'avait prévu, et plus elle passait de temps avec Demola, plus il lui devenait difficile d'ignorer la vérité, elle n'était pas aussi immunisée contre lui qu'elle le souhaitait. Mais elle avait aussi peur. Peur de ce qui arriverait si elle baissait la garde, peur que tout cela ne soit que temporaire et qu'à la fin de la semaine, elle devrait tout reconstruire. Le 6e soir, après une autre longue journée, Demola la trouva assise sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Il la rejoignit sans un mot, laissant le silence s'installer entre eux. Puis, soudain, il parla. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Tini. » Sa voix était basse, presque hésitante. Tini se raidit, mais ne m'interrompit pas. Quand ça commença, j'étais imprudent. Je pensais que c'était juste un jeu comme les autres. Mais ensuite tu t'es éloigné, et pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais perdu quelque chose que je n'étais pas prête à perdre. Tini se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. « Et qu'as-tu perdu exactement, Demola » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il la fixa du regard, l'air libre pour la première fois. « Toi, dit-il simplement. Je t'ai perdu. » L'honnêteté de sa voix lui coupa le souffle. C'était le moment qu'elle attendait, celui où il admettrait enfin ce qu'elle soupçonnait depuis le début. Mais au lieu de se sentir victorieuse, elle était terrifiée. Car si elle le croyait, si elle se laissait retomber, rien ne garantissait qu'elle ne finirait pas brisée à nouveau. Et c'était un risque qu'elle n'était pas sûre de pouvoir prendre. La dernière nuit de leur accord arriva, et aucun d'eux ne la voit. Mais le poids de cette situation pesait lourd, étouffant et inévitable. Tini savait qu'après ce soir, elle devrait prendre une décision. Soit elle s'éloignait et laissait Demola dans le passé, soit elle tentait sa chance avec quelque chose qui l'avait déjà blessée une fois. Et elle ne savait pas quel choix l'effrayait le plus. Ils passèrent la soirée tranquillement, partageant un repas, échangeant des anecdotes, faisant comme si la date limite ne les menaçait pas. Mais quand minuit sonna, la réalité s'imposa. Demola posa son verre et se tourna vers elle. « Ça fait une semaine, dit-il d'une voix prudente. Que va-t-il se passer maintenant ?» Tini le regarda, les émotions s'agitant en elle. « Je ne sais pas, » admit-elle. Demola expira, la mâchoire serrée. « Je ne veux pas te perdre à nouveau, Tini, dit-il. Mais si tu t'en vas, je ne t'en empêcherai pas. » Sa poitrine se serra à ces mots. Il ne la forçait pas, n'essayait pas de la manipuler pour qu'elle reste. Il laissait le choix entre ses mains. Et cela rendait la tâche encore plus difficile. Tini déglutit difficilement, le cœur battant la chamade en se levant. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. Le regard de Demola s'assombrit d'une lueur indéchiffrable, mais il hocha la tête. « Alors prends-le. » Mais tandis que Tini s'éloignait, elle comprit la vérité, le temps ne changerait rien à ses sentiments pour lui. Il n'avait jamais changé. Tini pensait que prendre de la distance avec Demola l'aiderait à se vider l'esprit, mais au lieu de cela, cela ne fit qu'empirer les choses.
Le silence était assourdissant. Elle se surprenait à consulter son téléphone trop souvent, espérant un message qui n'arrivait jamais. Le travail aurait dû être une distraction, mais chaque réunion, chaque projet lui semblait vide. Pendant des semaines, elle s'était convaincue que partir était le bon choix, qu'elle se protégeait. Mais si c'était vrai, pourquoi avait-elle l'impression de s'effondrer lentement? Demola, lui, était resté muet. Pour la première fois de sa vie, il ne courait pas après ce qu'il désirait. Il n'appelait pas, ne se présentait pas sans y être invité, ne cherchait pas à faire ses preuves. Il avait laissé Tini tranquille parce qu'elle l'avait demandé. Mais plus le temps passait, plus il réalisait que l'attendre n'était pas plus facile que de la perdre. Il se consacrait au travail, concluant des affaires, voyageant, faisant tout ce qu'il pouvait pour l'oublier. Mais même au cœur des affaires, elle était là, le hantant. Un soir, après une nouvelle tentative infructueuse de distraction, Demola se retrouva devant son immeuble, les yeux fixés sur sa fenêtre. Il n'avait pas prévu de venir. Il s'était convaincu qu'il ne la forcerait pas, mais la douleur dans sa poitrine l'empêchait de s'éloigner. Il avait besoin de la voir. Au moment où il allait l'appeler, la porte s'ouvrit et son souffle se coupa. Tini sortit, son téléphone à la main, l'air épuisé. Mais ce qui lui fit mal au cœur, ce fut l'homme qui marchait à côté d'elle, souriant, riant, lui touchant le bras comme s'il était à sa place. Demola serra les poings en regardant Tini interagir avec l'inconnu. Il savait qu'il n'avait aucun droit d'être jaloux, aucun droit de se demander avec qui elle passait son temps. Elle n'était pas à lui. Mais savoir cela ne rendait pas la vue d'un autre homme à ses côtés plus douce. Il la regarda rire, un rire sincère, comme il ne l'avait pas vue depuis des semaines. Il le blessa plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Était-elle en train de passer à autre chose? L'avait-elle déjà remplacé? Cette pensée lui retourna l'estomac et, l'espace d'un instant, il envisagea de s'éloigner. Mais soudain, comme s'il sentait sa présence, Tini leva les yeux. Dès que leurs regards se croisèrent, le monde autour d'eux se brouilla. Son rire s'estompa, son expression se transformant en quelque chose d'indéchiffrable. Surprise? Culpabilité? Regret? Demola n'en était pas sûr. Mais il savait une chose, il y avait encore quelque chose. L'homme à côté d'elle remarqua sa distraction et suivit son regard, haussant les sourcils en apercevant Demola. « Un ami à toi ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. Tini hésita avant de répondre. « C'est compliqué. » Compliqué. Demola détestait ce mot. Ce n'était pas un non, mais ce n'était pas non plus un oui. Il fit un pas en avant, la mâchoire serrée. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix calme mais ferme. Tini jeta un coup d'œil à son compagnon, puis à Demola, l'incertitude perçant dans ses yeux. Un instant, il crut qu'elle refuserait. Mais avec un soupir, elle se tourna vers l'homme et lui adressa un sourire crispé. « À plus tard. » L'homme hocha la tête et lança un regard d'avertissement à Demola avant de s'éloigner. Mais Demola s'en fichait. Son attention était entièrement concentrée sur la femme qui se tenait devant lui, celle qui n'avait jamais vraiment quitté son cœur. Le silence s'installa entre tandis qu'il marchait vers le parking. Tini s'entoura de ses bras, fixant le sol tandis que Demola lui jetait des regards furtifs. Il voulait parler, exiger des réponses, mais il se retint. Lorsqu'ils atteignirent enfin sa voiture, elle se tourna vers lui, les bras toujours croisés, en signe de protection. « Que veux-tu, Demola » demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Il expira, s'appuyant contre la voiture. « Je ne sais pas » admit-il. « Mais je sais que te voir avec un autre homme m'a fait comprendre que je ne voulais pas te perdre. » Tini laissa échapper un petit rire amer. « Tu m'as déjà perdu, dit-elle. Tu m'as perdu le jour où j'ai découvert que tout n'était qu'un jeu. » Ces mots le touchèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru, mais il ne broncha pas, « Je sais, » dit-il. « Et je me déteste pour ça. » Il se passa une main sur le visage, manifestement frustré. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Tini. Je te jure, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. » Elle leva alors les yeux vers lui, l'air indéchiffrable. « Alors pourquoi » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Demola déglutit difficilement, la poitrine serrée. « Parce que j'étais un lâche » a-t-il admis. « Parce que j'étais trop arrogant pour admettre que je voulais quelque chose de réel. Et quand j'ai réalisé ce que j'avais, il était trop tard. » Tini cligna des yeux, visiblement peu enthousiaste à cette réponse.
pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, finalement, elle expira en secouant la tête. « Je ne sais pas si je pourrais à nouveau te faire confiance. » Ces mots le transpercèrent, mais il hocha la tête. « Alors laisse-moi le mériter. » Demola n'était pas naïf. Il savait que les choses ne s'arrangeraient pas du jour au lendemain avec Tini. Mais pour la première fois de sa vie, il était prêt à se battre pour autre chose que pour lui-même. Au cours des semaines suivantes, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est montré présent, non pas avec des gestes pompeux, mais avec constance. Il a soutenu son travail, l'a aidé à reconstruire sa réputation et, surtout, il ne lui a jamais fait pression. Ce fut un processus lent, mais il vit le changement. Les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur n'étaient plus aussi indestructibles qu'autrefois. Un soir, il l'invita à dîner, non pas dans un restaurant chic, mais chez lui. Il cuisinait à nouveau, et cette fois, Tini ne se moquait pas de lui. Elle s'assit en face de lui, mangeant tranquillement, avant de finalement dire « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Demola la regarda dans les yeux. « Parce que je ne veux pas être l'homme qui t'a ruiné, dit-il honnêtement. Je veux être l'homme qui te redonne foi en l'amour. » Tini baissa les yeux vers son assiette, serrant un peu plus fort sa fourchette. « C'est beaucoup promettre, murmura-t-elle. Je sais, dit-il, mais je le pense vraiment. Il y eut un long silence avant qu'elle ne lève enfin les yeux. Je ne sais pas encore si je te crois, admit-elle. Demola tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. Alors j'attendrai que tu le fasses. Tini ne s'écarta pas cette fois, et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, elle ressentit une lueur d'espoir. Les semaines se transformèrent en mois, et plus le temps passait, plus Tini avait du mal à nier ce qui se passait. Demola avait changé, non seulement dans sa façon de la traiter, mais aussi dans sa façon de la voir. Il respectait ses limites, ne la forçait jamais à faire quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Et peut-être, juste peut-être, était-elle prête à retenter sa chance avec lui. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc tranquille, Demola se tourna vers elle, l'air sérieux. « J'ai une question à te poser, dit-il. » Tini haussa un sourcil. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésita, puis dit « M'aimes-tu toujours ?» La question lui coupa le souffle. Elle avait passé tant de temps à l'éviter, se persuader que l'amour ne suffisait pas. Mais tandis qu'elle se tenait là, le regardant dans les yeux, elle comprit la vérité. Elle n'avait jamais cessé. Au lieu de répondre, elle s'avança et lui prit la main. Demola s'immobilisa, le cœur battant la chamade. Puis, finalement, Tini murmura « Je ne sais pas encore si je peux te faire entièrement confiance, mais je veux essayer. » Demola expira, submergé par le soulagement. Il porta sa main à ses lèvres et déposa un doux baiser sur ses jointures. « Ça me suffit. » Et comme ça, l'impossible se produisit. Tini Johnson, la femme qui avait juré de ne jamais lui pardonner, lui offrait une nouvelle chance. Tini avait fait le premier pas vers Demola, mais cela ne signifiait pas que ses doutes avaient disparu. Chaque fois qu'elle s'autorisait à y croire, une voix au fond d'elle-même lui rappelait tout ce qui s'était passé. Elle n'était pas naïve, la confiance ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. Et pourtant, elle se sentait attirée par lui d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Elle voyait les efforts qu'il fournissait, la façon dont il se présentait à elle sans rien attendre en retour. C'était troublant, mais aussi réconfortant d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Demola, en revanche, n'avait jamais été aussi sûr de rien. Il savait qu'il avait blessé Tini, et il savait aussi que, quel que soit leur progrès, une part d'elle-même craindrait toujours qu'il la trahisse à nouveau. Mais il était déterminé à prouver qu'il n'était plus le même homme qui avait autrefois traité l'amour comme un jeu. Il tenait parole, sans pression, sans manipulation, juste le temps. Il était prêt à attendre, à la laisser donner le ton, car il n'était plus question de gagner. Il s'agissait de construire quelque chose de concret. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son appartement après le dîner, Tini le regarda et lui posa la question qu'elle évitait depuis des semaines. Et si on ne réussissait pas? La question prit Demola au dépourvu, mais il ne détourna pas le regard. Au moins, je saurai que j'ai fait tout ce que j'ai pu, dit-il simplement. Mais je ne veux pas penser à ce qui se passera si nous échouons. Je veux me concentrer sur ce qui nous attend. Son honnêteté lui serrait la poitrine. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle à nouveau croire en lui. La plus grande crainte de Tini n'était pas seulement que Demola la blesse à nouveau, c'était que le monde les observe, attendant son échec.
Les médias s'étaient tus, mais les rumeurs, elles, ne s'étaient pas tues. Clients, collègues, et même des inconnus sur Internet continuaient de spéculer sur leur relation, décortiquant chacun de ses faits et gestes comme s'ils attendaient la confirmation qu'elle n'était qu'une femme parmi tant d'autres, prise dans les filets d'un milliardaire. Elle détestait être scrutée, mais ce qu'elle détestait encore plus, c'était le doute qui s'installait. Pourrait-elle vraiment gérer une relation sous une telle pression? Demola sentait son hésitation, et il savait qu'aucune forme de réconfort ne parviendrait à dissiper ses craintes. Alors, il lui montra. Il l'inclut dans son monde, non pas comme un trophée, ni comme un accessoire, mais comme une égale. Il la présenta à ses partenaires commerciaux, soutint publiquement son travail et fit comprendre à tous que Tini n'était pas seulement une femme avec qui il était en relation, mais quelqu'un d'important. Au début, elle résista, craignant d'être réduite à la simple compagne de Demola Adedaji, mais la façon dont il la traita, la façon dont il veilla à ce que son travail soit unique, commença à changer les choses. Le véritable test survint lorsqu'un investisseur majeur remit en question sa présence à un événement professionnel. « Elle est architecte », dit l'homme d'un ton dédaigneux. « Qu'a-t-elle à voir avec le groupe Adedaji ?» Avant que Tini puisse répondre, Demola le fit. « Elle y est pour beaucoup, dit-il fermement, car elle est brillante dans son domaine. Et si tu ne vois pas ça, alors peut-être que nous n'avons pas besoin de ton investissement. » L'investisseur cligna des yeux, visiblement choqué, et pour la première fois, Tini comprit, Demola ne se battait pas seulement pour elle. Il était à ses côtés. Malgré tous ses efforts pour protéger son cœur, Tini savait la vérité, elle était de nouveau amoureuse de lui. Sa patience, sa façon de la placer au-dessus de sa réputation, sa façon de s'assurer qu'elle soit vue à sa juste valeur, et pas seulement comme une personne de son entourage, était impossible à ignorer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas l'ignorer. L'amour n'a peut-être pas suffi à effacer le passé, mais il a suffi à tout recommencer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit de l'appartement de Demola, surplombant la ville, elle s'est enfin laissée aller. « J'ai peur », a-t-elle avoué d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Demola se tourna vers elle, son regard doux mais ferme. « Je sais. » Il lui prit la main et enfila ses doigts dans les siens. « Mais je te promets, Tini, que je ne te donnerai plus jamais de raison d'avoir peur de moi. » Ce n'était pas une grande déclaration, et pourtant, cela signifiait plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Car ce n'était pas que des mots, c'était un engagement. Et pour la première fois, Tini se dit que peut-être, tout cela n'était pas voué à l'échec. Alors que tout semblait enfin se mettre en place, la réalité s'est écroulée. Un article a fait surface, détaillant toute l'étendue du défi initial de Demola. Il ne s'agissait pas seulement de la séduire. Il s'agissait de prouver qu'aucune femme n'était intouchable. Chaque détail cruel était exposé au grand jour, et le pire? Les preuves provenaient de l'entourage de Demola. Tini avait l'impression de ne plus pouvoir respirer en lisant ces mots. La trahison l'avait frappé plus durement que tout le reste. Elle avait recommencé à croire en lui, à lui faire confiance, et maintenant, elle avait l'impression que tout cela n'était qu'un mensonge. Quand Demola arriva à son appartement, elle ne le laissa pas entrer. « Tini, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » dit-il désespérément. Mais elle secoua la tête, la voix creuse. « J'ai été stupide de croire que tu avais changé. » Il agrippa le chambranle de la porte, la mâchoire serrée. « Tu sais que je ne suis plus cet homme, » supplia-t-il. Mais elle avait déjà pris sa décision. « Peut-être, » murmura-t-elle, « mais je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. » Et sur ce, elle ferma la porte. Cette fois, c'est Demola qui se retrouva dans le noir. Les jours passèrent, et Demola ne tendit pas la main. Il le voulait. Mon Dieu, il le fallait. Mais il savait que les mots ne régleraient pas le problème, mais les actes. Alors, il a fait la seule chose qu'il pouvait. Il a découvert qui avait divulgué les informations et les a détruites. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un proche, quelqu'un qui n'avait jamais cru pouvoir changer. Kunel, son ami d'enfance et partenaire commercial. « Pourquoi ?» demanda Demola d'une voix dangereusement calme. Kunel ricana. « Parce que tu te ridiculises pour une femme. Je pensais que tu avais besoin qu'on te rappelle qui tu es vraiment. » Demola expira, sa fureur à peine contenue. « Tu as tort, dit-il. Tini ne m'a pas changé. J'ai choisi de changer. » Sur ce, il est parti, coupant définitivement les ponts avec Kunel.
Mais restaurer sa réputation ne signifiait rien s'il ne parvenait pas à arranger les choses avec elle. Il passa des jours à réfléchir à la façon de la joindre, de la faire croire à nouveau en lui. Et puis, un soir, la réponse lui vint. Le lendemain matin, Tini se réveilla avec un imprévu, une déclaration publique de Demola. Ce n'était ni des excuses, ni une demande de pardon. C'était quelque chose de bien plus profond. Une confession. Il lui a tout dévoilé, ses erreurs passées, ses regrets, son amour pour elle. Je ne la mérite pas, a-t-il admis. Mais si jamais elle me donne une autre chance, je passerai le reste de ma vie à prouver qu'elle a fait le bon choix. Tini fixait l'écran, le cœur battant. Parce que pour la première fois, Demola Adedaji ne cherchait pas à gagner. Il disait simplement la vérité. Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant. Tini fixait l'écran de son téléphone, le cœur battant la chamade, relisant la déclaration de Demola encore et encore. Ce n'était pas qu'un coup de pub, elle le voyait dans ses paroles, c'était réel. Il ne demandait pas pardon. Il ne faisait pas de vaines promesses. Il avouait ses défauts au monde entier, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il assumait enfin la responsabilité de son passé. Et cela l'effrayait plus que tout. Elle avait passé tant de temps à se convaincre que Demola ne changerait jamais, qu'il était incapable d'aimer véritablement. Mais maintenant, il lui prouvait qu'elle avait tort. Et le pire? Elle voulait le croire. Elle voulait revenir en arrière, s'autoriser à ressentir à nouveau, accepter que malgré tout, elle l'aimait toujours. Mais l'amour ne suffisait pas. La confiance était tout. Et après tout ce qu'elle avait traversé, elle n'était pas sûre d'avoir encore assez à donner. Les jours passèrent, et Tini fit ce qu'elle savait faire de mieux, se plonger dans le travail, espérant que cela l'empêcherait de penser à lui. Mais malgré tous ses efforts, Demola était toujours là, s'attardant dans ses pensées, dans les moments de calme entre les réunions, dans le silence avant de s'endormir. Et pour la première fois, elle réalisa quelque chose, elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait soit s'en aller pour toujours, soit faire un acte de foi. La seule question était, était-elle assez courageuse pour tout risquer? La décision de Tini était prise lorsque Demola se présenta à son bureau sans prévenir. Elle venait de terminer une réunion lorsqu'elle sortit dans le couloir et le trouva là, les mains dans les poches, le regard fixe. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, mais il y avait autre chose dans ses yeux, la détermination. « Il faut qu'on parle », dit-il simplement. Le premier réflexe de Tini fut de faire demi-tour et de s'éloigner, de faire comme si sa présence ne la gênait pas. Mais en vérité, elle l'était. Et elle en avait assez de faire semblant du contraire. Sans un mot, elle le conduisit dans son bureau et ferma la porte derrière eux. Le silence s'étendit entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », dit-elle finalement en désignant son téléphone, où sa déclaration était toujours ouverte. Demola expira et se passa une main dans les cheveux. « Oui, je l'ai fait. » Tini croisa les bras. « Et qu'est-ce que tu attends maintenant » demanda-t-elle d'une voix réservée. Demola fit un pas en avant, l'air sérieux. « Rien, admit-il. »« Je n'attends rien, Tini. J'avais juste besoin que tu saches la vérité. Je t'aime. Je t'aime d'une manière dont je ne me croyais pas capable. Et je ne veux pas passer le reste de ma vie à regretter de ne t'avoir jamais dit ça. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit les murs de son cœur se fissurer. Tini avait envie d'être en colère. Elle voulait s'accrocher à la douleur, se rappeler pourquoi elle était partie. Mais, debout, regardant Demola dans les yeux, elle réalisa quelque chose. Elle était fatiguée de se battre contre lui. Elle en avait assez de faire semblant de s'en ficher, de faire comme si elle n'avait pas pensé à lui à chaque instant. Et peut-être, était-elle prête à arrêter de fuir. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Demola hocha la tête et s'approcha encore plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace entre eux. « Alors, laisse-moi le mériter », murmura-t-il. « Pas de jeu. Pas de mensonge. Juste nous. » Tini déglutit difficilement, le cœur battant à tout rompre. Tout en elle lui hurlait de fuir, de se protéger d'un autre chagrin. Mais une autre partie, celle qu'il aimait encore, voulait y croire. Lentement, prudemment, elle tendit la main, ses doigts effleurant les siens. C'était un geste insignifiant, mais pour eux, c'était tout. Un accord tacite.
Un début fragile et hésitant. Demola expira, submergé par le soulagement, tandis qu'il prenait doucement sa main. Un jour à la fois, murmura-t-il. Tiny hocha la tête. Un jour à la fois. Et pour la première fois, elle s'autorisa à espérer. La nouvelle de leur réconciliation se répandit rapidement. Les médias n'ont pas arrêté de spéculer sur ce que cela signifiait, décortiquant chaque détail. Certains ont dépeint Tiny comme une idiote, une femme trop faible pour résister au charme d'un milliardaire. D'autres ont célébré leur histoire d'amour comme la preuve que même les relations les plus brisées peuvent être réparées. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car pour la première fois, Tiny ne se concentrait pas sur ce que le monde pensait. Elle se concentrait sur ce qu'elle ressentait. Demola était différent. Il conservait l'assurance et l'arrogance qui faisaient de lui ce qu'il était, mais il y avait quelque chose de nouveau, désormais, la vulnérabilité. Il ne cachait pas son affection pour elle, se moquait de jouer le rôle du célibataire le plus convoité de l'ego. Il était à elle, et il s'assurait que le monde le sache. Mais le plus grand changement ne résidait pas dans sa façon de la traiter en public, mais dans sa façon de la traiter en privé. Il l'écoutait, il apprenait, il s'adaptait. Il ne la voulait pas seulement dans sa vie, il voulait être digne d'elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de son appartement, à regarder les lumières de la ville, Tiny se tourna vers lui. « Tu le regrettes ?» demanda-t-elle doucement. Demola fronça les sourcils. « Regretter quoi ?» Elle hésita avant de répondre. Tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Il resta silencieux un long moment avant de secouer la tête. « Non, dit-il finalement. Parce que chaque erreur, chaque chagrin, m'ont conduit à ce moment. À toi. » Tiny sentit une boule se former dans sa gorge tandis qu'elle lui prenait la main. « Alors, faisons en sorte de ne pas la gâcher, » murmura-t-elle. Et à cet instant, elle sut que cette fois, ils étaient vraiment dans le coup. Les mois passèrent, et chaque jour, Tiny et Demola devenaient plus fortes. Il y avait encore des défis, des moments de doute, mais ils les affrontaient ensemble. La confiance ne s'est pas construite du jour au lendemain, mais Demola n'a jamais cessé de faire ses preuves. Il était patient, compréhensif, prêt à tout pour que Tiny sache qu'elle était en sécurité avec lui. Et en retour, elle s'autorisait à l'aimer pleinement, sans crainte. Quand Demola la demanda enfin en mariage, ce ne fut pas un événement grandiose et extravagant. C'était simple, intime, juste tous les deux là où tout avait commencé. Il s'agenouilla devant elle, lui tendant une bague, le regard empli d'amour. « Épouse-moi, Tiny, dit-il doucement. Pas à cause du monde, pas à cause des attentes. Juste parce que tu m'aimes. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le regardait, lui, l'homme qui avait été autrefois sa plus grande souffrance, mais qui était désormais devenu son plus grand amour. Avec un sourire tremblant, elle hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. Et tandis que Demola glissait la bague à son doigt, elle réalisa quelque chose. L'amour n'était pas une question de perfection. C'était une question de choix. Et elle le choisissait. Non pas par nécessité. Non pas par peur de le perdre. Mais malgré tout, ça en valait la peine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.